Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes dans la deuxième partie de Jour de relance consacrée au projet d'avenir depuis 9h30 ce matin. Cette seconde partie, on a pris de la hauteur et on continue d'en prendre et puis des découvertes. Je ne vous cache pas, Cathy Verquin, que quand nous avons échangé, j'ai appris plein de choses sur la Banque de France, puisque vous êtes la directrice régionale Hauts-de-France de la Banque de France et que vous avez en plus plein de choses super positives à nous dire. Alors là, on est très en attente de voilà. S'il fallait faire une photo de l'instant présent, quelle est-elle ? Oui, alors effectivement, j'ai assisté depuis ce matin là à quelques interventions. Je vois que c'est vraiment sous le sceau de l'optimisme. On en a besoin. Et en même temps réaliste, hein, pardon. Réaliste, mais absolument. Mais on en a besoin. Alain disait le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Donc je crois que c'était un peu le tempo de cette matinée. Oui, alors c'est vrai que si on fait, alors on va peut-être faire un peu de prise de hauteur. Si on avait interrogé, je pense, les acteurs économiques et même les économistes de tous bords avant cette crise, en leur disant qu'on allait connaître une année où on allait avoir une baisse de PIB de 9 à 10%. Le projet intérieur, le produit intérieur brut. Voilà. Je vous invite juste à mettre évite les acronymes. À expliciter les acronymes. Voilà. Et donc, si on avait pensé qu'on aurait eu une décroissance quasiment à 2 chiffres, je pense que la plupart nous auraient dit en fait qu'on n'aurait pas survécu. Sur le plan social et économique, c'était juste impossible. Il s'avère qu'aujourd'hui, on est là et pourtant, elle tourne. Voilà. Donc, pas d'angélisme. Je crois que quand on a une baisse d'activité à quasiment 10%, ça veut dire aussi des fortes baisses de chiffre d'affaires, des fortes baisses de marge pour les entreprises, un impact sur l'emploi. Mais il n'empêche qu'on a pris un certain nombre de mesures qui ont été des mesures efficaces, hyper réactives, que ce soit le PGE, donc le prêt garanti par l'État, diffusé quand même à hauteur de 125 milliards en France, c'était 45 milliards aujourd'hui en Allemagne. On était beaucoup plus offensif que l'Allemagne. Il y a eu plein de mesures sur le plan social et fiscal qui ont été mises en place, qui aujourd'hui ont permis quand même de passer le cap. Et puis surtout, ce sont les entreprises qui sont quand même elles-mêmes hyper résilientes, qui très vite sont passées au télétravail, à la digitalisation. Alors c'est sûr qu'on ne rêve pas d'être à 100% digital, d'être à 100% télétravail. Je crois que ça ne fait plus rêver personne, mais parce qu'aujourd'hui c'est imposé. Moi je pense que quand ce sera choisi, avec plus de collaborateurs en télétravail, plus de digital, je pense que ce sera vraiment le bonheur des collaborateurs et puis ce sera aussi bon pour la planète. Voilà. Donc je pense que ça c'est vraiment important. Alors, on l'a vu, on s'en sort du coup. Et a priori, les tendances sont plutôt bonnes. Voilà, alors c'est vrai qu'on s'attend pour l'année prochaine à un rebond. Alors évidemment, il y a un effet de base avec la baisse qu'on connaît aujourd'hui. L'année prochaine, on aura un rebond peut-être autour de 6%. Donc ça permettra de rattraper une partie de ce qu'on a perdu sur l'année 2020. Et puis surtout, beaucoup l'ont dit, je l'ai entendu parmi les intervenants, ça a vraiment été un accélérateur de transformation, que ce soit le consommer local, l'économie circulaire, effectivement plus de numérique, les marketplaces. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui étaient des tendances de fond qui aujourd'hui ont vraiment été accélérées. Je veux dire, tant qu'à avoir une crise de cette ampleur, autant qu'on en tire quelques bénéfices et qu'on gagne du temps sur des tendances qui étaient fortes avant. Alors évidemment, tout ça a un coût. Là, aujourd'hui, on est sur les jours de relance. Il y a les plans de relance. Les plans de relance, ça va coûter, c'est 100 milliards sur les dépenses de l'État. Il y a aussi le plan de la région, puisqu'on est ici au Conseil régional. Tout ça, ça coûte. Les dépenses publiques rapportées au fameux produit intérieur brut vont passer de 100% à 120%. En quelques mois, c'est énorme. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'État et les acteurs économiques empruntent aujourd'hui très peu cher. L'État emprunte jusqu'à des taux négatifs jusqu'à 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion ou jamais d'investir pour l'avenir et d'investir vers une économie plus écologique, une économie plus inclusive, une économie plus verte. Donc je pense que c'est vraiment l'occasion ou jamais aujourd'hui qu'on emprunte très peu cher, autant en profiter. Oui, d'autant que, alors on emprunte, oui, mais un, on ne rembourse pas maintenant, et deux, on peut encore emprunter. Il n'y a pas de limite, enfin c'est pas qu'il n'y a pas de limite, mais en tout cas à ce jour non. Oui, alors je crois qu'il faut faire une distinction entre les dépenses privées et les dépenses publiques. L'endettement public, évidemment, je ne dis pas que ce n'est pas grave de passer de 100% à 120%. Il faut savoir quand même que les investissements publics sont rarement rentables directement, mais ils ont des externalités positives importantes. Quand on investit pour de la formation, quand on investit pour des infrastructures, c'est des externalités positives
pour les entreprises. Mais parce que qui ça va elles-mêmes- générer des effets de second tour Voilà. pour les entreprises qui elles-mêmes seront plus compétitives. Le territoire France, le territoire Hauts-de-France sera plus attractif parce qu'il a des infrastructures plus compétitives. D'autres chiffres? Non, je pense que c'est bien. c'est à peu près Ah bah l'essentiel. puis c'est plutôt des chiffres encourageants, voire même plus, réalistes et il se trouve optimiste maintenant, surtout réaliste. Et c'est la Banque de France qui nous parle et on comprend ce que vous nous dites. On vous connaît assez mal, la Banque de France. Alors ici en Hauts-de-France, c'est quoi vos services? Alors en fait, on a. Alors ce que je peux vous dire, c'est que nos collaborateurs, mes collaborateurs, sont hyper engagés et hyper investis. Alors évidemment, on a notre action en termes de politique monétaire, de mise en œuvre de la politique monétaire. Aujourd'hui, si les acteurs économiques peuvent emprunter si peu cher, c'est parce que la politique monétaire est extrêmement allante pour le refinancement des banques, mais aussi le refinancement des États sur les marchés. Donc ça, c'est vraiment la conséquence directe de cette politique monétaire très offensive. Et on a aussi des collaborateurs qui sont très formés pour accompagner les entreprises, que ce soit sur la cotation, pour qu'on ait une cotation juste, qui prenne en compte ces spécificités de cette crise. Et quand j'entendais parler tout à l'heure Manji Zidi, c'est très intéressant, on a mis en place, par exemple, une correspondante start-up. Dans toutes les capitales French Tech, on a une personne qui a été formée pour mieux coter des entreprises, des startups qui souvent ont quand même un business model qui est quand même très particulier. Voilà. Et vos conseils, c'est dans quel domaine? Alors en fait, on a donc le système de cotation Banque de France qui sert pour leur financement, notamment des banques. Et le but, c'est vraiment de coter au plus juste et en tenant compte des spécificités des entreprises. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas simple de coter juste. On ne cote pas sympa à la Banque de France, mais on essaie de coter juste. Juste et réaliste. Et réaliste. Oui, parce que en fait, ça rend service à ceux qui vous consultent. En fait. Tout à fait, pour se refinancer derrière. Bon, c'est cher vos consultations? Non, madame non. La cotation Banque de France, elle est certes imposée, mais elle est gratuite. Elle est offerte. Ne Elle dites est jamais offerte. gratuite, Madame Verquin. C'est vrai, Si c'est c'est vrai. gratuit, ça Ça n'a n'a pas, pas de prix. ça n'a pas de valeur. Et non ça n'a plus. pas de valeur. Je suis Ok, d'accord. bah écoutez, un mot de conclusion. Ne pas hésiter à vous contacter, ce serait quoi l'idée? Oui, alors effectivement, une entreprise qui aurait des doutes sur sa cotation, on peut nous solliciter. On lui répond très très vite. On peut les accompagner aussi. Une entreprise qui a des difficultés pour se refinancer peut nous accompagner via la médiation du crédit. C'est 1600 entreprises qui nous ont sollicité depuis mi-mars. Donc ne pas hésiter à nous solliciter. On est là pour accompagner les entreprises. Un grand merci, Cathy Verquin, Merci pour beaucoup. cette note. Cette note, je n'ai pas fait exprès. Offerte et bienveillante et réaliste. Vous êtes la directrice régionale Hauts-de-France de la Banque de France. Merci. Merci à vous.